Une fois encore, le phénomène des changements climatiques avec son cortège d'incertitudes a dicté sa loi au Sénégal. Car l'installation de l'hivernage initialement attendue dans la première quinzaine du mois de juin n'est finalement arrivée que dans la deuxième décade du mois d'août avec beaucoup d'inquiétudes. La recherche s'est interpellée, le DG de l'ISRA descend sur le terrain. Donc on était venu voir un peu tout le programme de sélection de niébé et de production de semences que nous avons avec les producteurs. Et comme je peux vous le dire, actuellement nous avons 5 variétés qui sont pratiquement prêtes à être homologuées. Et ces variétés vont répondre véritablement au déficit pluviométrique. C'est des variétés qui ont été sélectionnées, résistantes à la sécheresse. De Thiès à Louga, en passant par Fatick et Bambey, le DG et sa suite ont pris note de la situation agroécologique. Et dans les périmètres d'expérimentation du CNRA de Bambey, 360 variétés de mil et 10 variétés d'arachides, du niébé et du sorgho, ainsi que le cours en cours d'essai pour la riposte, ont été présentés. Donc c'est pour dire que l'ISRA a pris tous les devants pour que désormais les producteurs puissent disposer aussi de variétés extra précoces qui mûrissent en 75 jours. Mais nous sommes en train de développer de nouvelles variétés à cycle intermédiaire. Donc à la place des variétés de 120 jours à 125 jours, on est en train de développer des variétés de 90 jours à 105 jours, mais qui ont aussi toutes les caractéristiques en termes de résistance aux maladies dans les zones où habituellement on a un hivernage relativement long. Ici nous sommes dans une parcelle de mil où donc on est en train d'essayer de créer des variétés de mil en faisant des croisements entre les variétés locales du Sénégal et des variétés extérieures introduites, reconnues par leur précocité mais dont les rendements sont très faibles. Donc nous cherchons à transférer les caractères donc, de précocité dans nos variétés locales pour pouvoir avoir des variétés locales avec des cycles très courts, extra courts même, qui pourront être cultivées aussi bien à Louga, à Bambey qu'à Nioro. Le DG qui a fait une pierre plusieurs coups a visité le labo d'analyse et de conservation du CNRA et il a aussi pris contact avec le personnel. Ici on fait le pH, la conductivité, le carbone, l'azote, la granulométrie, les barres échangeables et la capacité d'échange cationique, les oligo-éléments, les phosphores total et assimilables, le point de flétrissement et la capacité au champ, l'humidité, tout ça là. Ceci nous réconforte également dans la mesure où les efforts que nous sommes en train de faire sont soutenus par la direction générale en affectant un très grand nombre de chercheurs en nous appuyant dans les infrastructures à mobilité, en matériel roulant, parce qu'on peut pas faire la recherche sans se déplacer sur le terrain. Et on a été quand même bien doté dans ce sens-là. Et durant cette visite, ils nous ont confirmé qu'ils vont continuer très prochainement à partir du début du mois de septembre à renforcer encore le CNRA en personnel dans les secteurs où on est déficitaire. À Toubarof, Louga et Fatick, un échange avec les coopératives a permis de mesurer le niveau de satisfaction des producteurs du niébé, du riz, sous le contrôle du Résob et du Papil. Mais aussi, il a visité les exploitations de Mam Thierno Mbaké. Aujourd'hui, le Papil donc, est en train, en collaboration avec l'ANCAR, de mettre en place des coopératives. Ces coopératives s'approvisionnent en semences au niveau de l'ISRA, les pré-bases et les bases. La problématique qui nous réunit aujourd'hui c'est autour du riz. Donc je crois que le Sénégalais, maintenant avec le riz, c'est très clair. On veut tendre vers l'autosuffisance en riz. Tendre vers l'autosuffisance en riz, notamment comme décliné dans le programme de relance et d'accélération de la cadence en agriculture, c'est arrivé en 2017 à l'autosuffisance. Et ça, nous l'avons dit partout. La riziculture pluviale doit jouer 40% de la production totale en matière de riz au Sénégal. Donc imaginez, aujourd'hui on est à 5 tonnes à l'hectare, comme les producteurs vous l'ont dit. Imaginez que la formation, le renforcement de capacité, ces producteurs qui sont dans ces zones arrivent ne serait-ce qu'à 3 tonnes à l'hectare. Et cible 5 tonnes à l'hectare, vous comprenez, 200 000 hectares, vous multipliez par 5 déjà, on est à 1 million de tonnes. Or que le Sénégal vise 1 600 000 tonnes à l'horizon 2017 pour avoir l'autosuffisance en riz. Globalement satisfait, le DG a fait des recommandations et pris note des doléances. Il faut changer de méthodologie, il faut changer de système de dissémination de ces résultats. C'est pour ça que c'était très très important la rencontre avec tous les partenaires pour voir un peu comment on peut accélérer encore cette dissémination. Les plateformes d'innovation, notamment le Integrated Research for Agriculture, comment on peut diffuser de manière inclusive
les résultats de recherche, en tout cas aux bénéficiaires finaux que sont les producteurs, les pasteurs, les éleveurs, en tout cas tous les bénéficiaires avec qui l'ISRA travaille. Je crois qu'on a beaucoup discuté de ces questions et certainement dans un très très proche avenir, nous allons aller vers un forum de la recherche, pourquoi pas, pour essayer de recentrer toutes nos activités et bien entendu prendre en charge la problématique et la demande posée par nos partenaires privilégiés. Rappelons que dans certaines zones, les mil en épiaison et l'arachide en floraison, et dans l'ensemble, une bonne levée a été constatée et il ne reste qu'à formuler des prières. Serigne Mame Thierno Mbacké l'a fait pour des pluies utiles.